Je suis bloqué là. Vite, vite tes poumons. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve sur une ancienne centrale électrique à charbon. On a décidé de poser notre caméra ici dans l'une des plus vieilles structures d'EDF pour voir ce qu'il en reste. Suivez-nous, c'est parti. Putain, j'ai pas intérêt de me ramasser ici. Oh, aïe. Alors vous nous connaissez, nous on aime bien visiter des choses qui sont vraiment bien préservées. Ici cette centrale c'est le cas puisqu'en fait elle est très bien protégée. Elle est réputée comme quasi impénétrable dans ce milieu de l'urbex. Aujourd'hui on va essayer de se faufiler dedans, déjouer les pièges de la sécurité pour y pénétrer. Sachant que c'est pas gagné puisqu'il y a des balises infrarouges qui se trouvent tout autour du site. Donc il y a un périmètre actif. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de grimpe douteuse à faire, ni d'alarme stridente ou quoi que ce soit. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que le gardien va être prévenu instantanément et il va venir direct checker, ça c'est sûr et certain. Donc il va falloir se cacher très bien, je pense. Ouais. Et donc c'est sûr qu'il va venir. Bon, on va essayer. T'arriveras à être agile toi? Avec les sacs et tout? Ouais. Dès qu'on va passer, on aura le gars il sera là dans 5 minutes. On avait 5 minutes, montre en main, pour trouver l'accès qu'on nous avait décrit. Reste abaissé. La mission était suffisamment risquée puisque absolument toutes les entrées étaient solidement barricadées. Ok, donc là on va essayer de s'infiltrer. Donc on a vu qu'il y avait une caméra pas très loin, juste là-bas. On va essayer de passer juste à côté sans se faire voir. C'est là aussi qu'on a compris que la sécurité ne blaguait vraiment pas ici puisque le gardien nous cherchait continuellement en patrouillant autour du site. Si ta tête elle passe, en principe tu peux passer. Comme les chats? C'est ça. Vide un peu tes poumons. Ça va le faire. Attends, je t'aide avec ta... Je suis bloqué. Attends. Je suis bloqué là. Attends gros, il faut que tu te mettes plus sur la droite. Vide tes poumons. Vas-y. Et ben voilà. Quel accès de merde. On atterrit alors dans une cave totalement poussiéreuse. Une ambiance presque lunaire. Il était temps de démarrer la visite. Bon, moi je garde mon masque parce qu'avec toute la poussière. Bonjour l'enfer. Moi j'adore la poussière. Tu sais qu'un être humain, durant sa vie, il mange 50 kilos de poussière. Je pense que nous on est au-dessus, non? Bah là, rien que cette journée-là, je pense qu'on l'aura faite. J'ai l'impression d'être le matin et de me lever, tu sais. Et c'est vrai que c'est éblouissant limite. On voit que ces structures, elles sont encore là. Ici, ça fait une dizaine d'années donc que c'est resté comme ça. Et pourtant, les choses n'ont pas trop bougé. Déjà, c'est une zone explosive. Faut porter un explosivomètre. C'est quoi un explosivomètre? Bah, ça mesure la probabilité que ça explose. Ouais, sérieux? Bah si, c'est ça. Si tu peux expliquer comment tout ça fonctionne un petit peu, parce que bon là on est vraiment on est au cœur de la centrale en fait, on peut dire. Bah, là c'est l'élément principal, c'est avec ça que tu fabriques le courant. On sent que ça a été mis sous tension, ça sent un peu les... Ouais. Tu sais ce que c'est? Ça sent l'électricité statique. Ouais, c'est ça en fait. Ça crée tellement d'électricité C'est dingue statique que ça reste comme odeur quoi, c'est un truc de fou. Que ça soit charbon ou nucléaire, en fait on chauffe de l'eau et c'est l'eau sous haute pression qui vient entraîner cette grosse turbine, cet alternateur. Et, qui produit l'électricité. Et donc ça produit l'électricité. Et en fait, les tours de refroidissement qu'on voit dehors, qu'on peut des fois confondre avec le nucléaire, mais là c'est une centrale au charbon. Ouais, et puis moi j'étais toujours le genre de personne à penser que les tours de refroidissement ça rejetait des substances radioactives dans l'atmosphère. Là t'es pas le seul. Hein. C'est juste pour refroidir le circuit en fait. Là t'as tellement chauffé l'eau qu'il faut la refroidir. Donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer dans les prochaines années, mais
Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment le nucléaire qui prend le dessus hein, en France. On est connu pour être les champions hein, en la matière. Je crois qu'on a près des 3/4 de la production française qui sont réalisées en nucléaire. Donc ici, les centrales comme ça, c'est vraiment voué à disparaître du paysage français. Donc c'est vraiment l'une des dernières en fait, qu'on visite. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très chanceux d'être là aujourd'hui. C'est en ce sens que nous avons décidé de fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Et pourtant, les tensions géopolitiques récentes nous ont montré que même en ayant une volonté de réduire l'impact sur le climat, il nous est difficile de nous passer de cet or noir. Et ce, même après 2 siècles d'utilisation intensive des mines. Afin d'éviter de passer l'hiver à la bougie, le pays a été contraint de rallumer une ancienne centrale comme celle-ci en Lorraine. L'avenir ici reste encore incertain. Quand j'appuie, ça bouge un peu. Ah oui, je vois ça, ouais. C'est des vieux instruments en même temps. C'est un petit peu vétuste ici. Hein. Ouais. C'est encore dans son jus. Par rapport au nucléaire, c'est sûr que c'est des vieilles installations, mais Ah, ça n'a rien à voir, hein, si tu veux faire la comparaison. c'est surtout que ça pollue beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils ont arrêté ces centrales. En fait, si je te donne un équivalent, pour chauffer la même quantité d'eau hein, en nucléaire et en charbon, en nucléaire, tu vas utiliser 1 gramme d'uranium-235, alors qu'avec le charbon, tu vas utiliser jusqu'à 3 tonnes de charbon pour chauffer l'équivalent. Donc t'imagines déjà, quand ça brûle le charbon, ça relâche plein de particules qui sont hyper toxiques et nocives pour l'être humain, jusqu'à 9 fois, voire même 10 fois plus qu'une centrale nucléaire. Donc forcément, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté ça, quoi. Ouais, tu vois, ça a été arrêté en 2016 par Eric. Attends, tout ça parce que je veux pas me salir. C'est dégueulasse. Ça peut se comprendre. Je crois qu'il faut qu'on monte encore. On monte. Sur ma gueule, c'est ouvert. C'est ouvert? C'était ouvert. Ah, non, ça. Oh là là, courant d'air. Courant d'air. T'es pas chaud pour qu'on la grimpe un de ces 4 en été? Tu vois, t'as quand même des paliers. On pourrait se cacher dans les petites cahutes, les petites cabanes et tout ça. Ça vous tente, dites-le nous. Et puis on vous réserve peut-être un épisode là-dessus. Moi, il n'y a pas besoin qu'ils me le disent pour que je le fasse. Hein. Je vais y aller. Je vais te le dire. On le connaît le coco. Hein. Je vais quand même le faire. Ok, il marchait doucement, mais il était en mode... il regardait partout. Je pense qu'il est en mode merde, je suis sur le cul, je les trouve pas. Donc on est recherché. C'est bien, on a trouvé la control room, mais rien n'est gagné puisque maintenant il faut encore rentrer à l'intérieur. Je sais pas comment on va faire. C'est dommage parce que tout est barricadé. C'est bête, hein, ça a l'air bien préservé en plus à l'intérieur. Il y a quand même des trucs là-dedans. T'arrives vraiment pas à voir si on peut rentrer? Non, je sais juste qu'il y a des personnes qui sont rentrées dedans, donc forcément trouver sans casser. Il doit bien y avoir Après, un accès. et peut-être qu'ils ont fermé depuis. Je crois que ça y est. On a trouvé comment rentrer dans la control room. Bon, on a vu qu'il y avait... Donc là, on est derrière en fait les panneaux de contrôle, c'est ça? Ouais. Normalement, voilà, on a trouvé un accès à côté de ce magnifique pot de moutarde à l'ancienne. Qui pue très frais à mon avis. Avec ce côté sombre, c'était l'endroit parfait pour réaliser une série de photos en pose longue. On s'est servi d'une lumière artificielle de couleur jaune pour faire ressortir les tons chauds de la console. J'ai tout de suite adoré ce côté rétro avec ses vieux boutons et ses inscriptions à l'ancienne. T'as besoin d'un micro-réglage pour beaucoup le tourner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu le pousses un tout petit peu et lui il tourne beaucoup. Oui. Je sais pas à quoi ça servait. Oh, il y a un bouton rouge.
C'est pour arrêter la centrale. Oh non, attends, je sais. On va appeler le numéro de la sécu quand même. Allô Valérie, faudra remettre en route les turbines là. Par contre, il va falloir qu'on y aille. Hein. Il est 4h30 là. De toute façon, là, le soleil il va se coucher. Ouais. Puis c'est quand même étonnant qu'on ait pu encore accéder à la control room qui était Bah quand même ouais, préservé, après tu bon, vois. tu vois que c'est quand même vétuste hein, ici. En France, de toute manière, ils ont arrêté quasiment toutes les centrales au charbon. En France, mais après, il reste encore l'Allemagne. J'ai lu qu'ils étaient prévus de rester au charbon Alors encore ça, j'ai un lu peu de ça temps. et j'ai Ton aussi qui m'a Ton ouais, qui m'a envoyé un message. C'est dans l'équipe néerlandaise. Il m'a dit qu'il y avait une centrale au charbon justement qui venait tout juste d'être arrêtée. Bah mec, il faut aller la faire tout de suite. Bah, surtout qu'ils prévoient de la démolir. Donc Ah ouais, donc maintenant ou jamais quoi. c'est maintenant ou jamais. Pour la deuxième partie de cette aventure, comme vous l'aurez compris, c'est en Allemagne qu'on a décidé de se rendre. J'aurais jamais autorisé que ma voiture soit dans un état dégueulasse. C'est waouh. C'était là? Ouais, c'était là, ouais. Putain, mais je vais jamais savoir faire mon tour ici. Maybe it's a good idea to park the car here because of the rain. Ah. I get stuck in the loose end. It's a little longer walking. Yeah. It's probably best, yeah. Après 5 heures de route, on arrive dans des sentiers complètement embourbés. Almost ready. We made it. On nous a parlé d'une plusieurs control rooms, même un laboratoire qu'il faudrait absolument voir, et puis une tour de refroidissement évidemment, celle qui est derrière nous, et qu'on va s'empresser d'aller voir tout de suite. Donc là, on peut voir que cette centrale est bien en activité avec la fumée qui s'en dégage. On découvre alors cet édifice atypique, construit au cœur d'une forêt et à flanc de montagne. C'est un endroit qui pour nous est totalement inédit puisque les images que nous avons pu obtenir de l'intérieur nous promettent des locaux encore en état de marche. Ce site est très populaire dans le paysage local. Tout d'abord par sa structure, impossible de manquer ses hauts bâtiments et ses 2 cheminées dont la plus haute culmine à 280 mètres. Elle est aussi populaire car c'est typiquement le genre de sortie scolaire que l'on proposait aux jeunes Allemands qui se voyaient alors ravis de troquer une journée de cours contre un casque et des lunettes de protection. On s'imagine alors que pour le peu de gens qui vivent dans cette campagne, la centrale faisait vivre. C'est un peu comme, tu sais, dans les chambres anéchoïdales, je sais pas quoi. Ouais, anéchoïque, c'est ça. Putain, t'es pas gouré de terme. Allô, allô. Allô, est-ce qu'on m'entend? Allô. Ok, donc là on a réussi à rentrer dans la tour de refroidissement. Regardez un petit peu la taille. C'est juste énorme. Le son est très particulier. Putain, tu m'as fait peur. Tout ce qui était là, c'était rempli de vapeur d'eau en fait, c'est ça? Ouais. Genre là on serait complètement dans une cocotte minute. Ah bah là, on serait absorbé par tous les nuages en fait. On serait dans les nuages, Ouais. tout simplement. En fait, ça vient du fond. Ouais, c'est dissipé déjà avec les couches de... Les lattes Les en plastique. Regardez-moi comment ils sont tout petits derrière. What's your first impression on this place? It's amazing. It's so big And nicely preserved, huh? and no signs of vandalism anywhere. Yeah. It's great. C'est parti, en route pour grimper. Là pour le coup c'est des grimpes très sympas parce que les barreaux sont vraiment bien épais. Il fait pas trop froid, pas trop chaud non plus, et en plus de ça on a des garde-corps. Ça me permet vraiment de poser mon dos et m'arrêter quand je veux, pas forcément sur les paliers. On va atteindre ce palier là quand même. Attends, on est déjà pas mal haut hein. Ah, il y a encore du liquide dans la cuve.
Dans la citerne. Ça devait être peut-être du diesel. J'y vais. Allez, dernière ligne droite. Avant de découvrir cette tour de refroidissement. Bon, déjà on nous accueille avec une patte de pigeon un peu mort. C'est sympa. Ah ouais. Oh putain. Oh putain. Truc de dingue. Oh les gars, c'est un truc de dingue. Putain mec, c'est incroyable. Oh, puis avec les nuages et le soleil et les paysages derrière, c'est incroyable. Incroyable. Conference to demand it, the EU partly to fund it. And we are here in this huge coal power plant, and we should have shut it down a long time ago. Greenpeace scaled the water cooler here 3 years back when they say the plant must shut by 2030, not begin shutting down. From the climate perspective, this is absolutely necessary to phase out coal in all Europe by 2030. Incroyable, il y a de la lumière partout ici en fait. Ah oui tiens, je pense que les clims elles marchent encore en fait. Parce que ici il faut qu'ils refroidissent les composants. La documentation. Bah ouais mais c'est écrit en allemand, putain ils peuvent pas mettre un petit peu d'indication pour les touristes. Ah oui. C'est un schéma. On est sur une pièce avec un super modèle de cette centrale. Non mais regarde, c'est quand même incroyable d'avoir une pièce comme ça dédiée à cette centrale. Mais au vu du contexte actuel, on s'est posé la question, mais pourquoi laisser toutes ces machines et ces lumières allumées ? Putain mais c'est dingue, l'écran il fonctionne encore quoi. On serait capable de redémarrer la centrale. Non mais mec, tu viens de quitter leur session là. Là les gens il se passe un truc de dingue, c'est que on a réussi par le Saint-Esprit, me demandez pas comment on appuie sur un peu tous les boutons, ce qu'il faut pas faire, hein, surtout dans une centrale qui n'est pas abandonnée. Mais du coup vous voyez les écrans derrière moi, ils ont su se réallumer et on a même un écran avec un Windows. Par définition, la centrale produit elle-même l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner. Putain, c'est incroyable que ça marche encore tout ça. Bon, en vrai, j'ai envie de toucher à plein de trucs, mais on va se retenir à toucher parce que c'est pas, c'est pas abandonné, quoi. C'est juste pas utilisé. Comme nous étions parmi les premiers à explorer le site, il semblerait que nous avons simplement été très chanceux. Ah, c'est étonnant, hein, franchement. Même pas une semaine après notre visite, on apprend que les ouvriers chargés de la démolition avaient déjà bien avancé et avaient même coupé totalement l'électricité dans les bâtiments. C'est très rare encore de pouvoir observer tous ces endroits avec de la lumière. J'avais encore jamais vu. Je suis habitué à voir quelques centrales comme ça, thermiques, à charbon. Il fait toujours très noir, donc c'est vrai qu'on se rend pas compte à quoi ça pouvait ressembler avec de la lumière et c'est très, très impressionnant. Un joyau qui a fait la fierté de son pays fut un temps, et dont on voudrait bien camoufler l'existence aujourd'hui. De cette centrale, regardez-moi ça, cette contrôle room, incroyable, il y a encore de la lumière. Tu nous demandes le démarrage des turbines, s'il te plaît. Il était temps pour nous de plier bagages. Bon bah y a plus qu'à croiser les doigts pour que personne.
Il fallait s'exfiltrer au plus vite car notre présence commençait à attirer l'attention. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire juste en dessous parce qu'on a prévu de faire une partie 2 cette fois-ci en France. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant quand est-ce qu'on va relâcher cette vidéo. Et d'ici là, on trinque et puis on se revoit vite. Allez, Salut. ciao.